Combien de temps ça fait déjà que vous êtes allé voir Jojo Rabbit? Il y a 2-3 mois, moi, je dirais. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est plus une critique à chaud alors. Ce serait plutôt une critique à froid. À froid, ouais. Bonjour à tous, alors aujourd'hui sort Jojo Rabbit de Taika Waititi. On l'a vu avec Mathieu et Elliot aussi. Ouais. Et donc on voulait vous en parler parce que c'est un très bon film. Here's Master Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today, you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Il est vraiment vendu comme une comédie avec des nazis, hein, vraiment c'est la blague. Bah c'est le point de départ, c'est-à-dire que c'est un jeune enfant qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler, qui est joué par Taika Waititi lui-même, et c'est le ressort comique en tout cas du film, qui est une comédie satirique par rapport au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale du coup. Ouais, enfin, du moins c'est ce qui ressort principalement des premières minutes du film. Voilà. D'ailleurs la partie avec l'ami imaginaire est très très drôle au début et finalement c'est un peu éludé au fur et à mesure que ça se déroule. Étant donné qu'il y a quand même un élément perturbateur assez important qui arrive dans l'intrigue à un moment, et en fait avec cet élément perturbateur qui fait directement appel à ce qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale, le film va prendre une tournure assez différente et ne plus être une simple comédie étant donné qu'en fait son sujet l'exige tout simplement. C'est vrai que c'est présenté comme une comédie sur le nazisme, ou en tout cas une comédie satirique sur la Seconde Guerre mondiale, sur le fait que ce soit un jeune enfant des jeunesses hitlériennes qui est un fan d'Hitler, quasiment, on peut dire. Littéralement. Il y a une sorte d'Hitlermania, un peu. La grande qualité du film, c'est que c'est pas du tout seulement une comédie, c'est aussi un truc très tragique, et c'est la grande qualité de Taika Waititi dans ce film, c'est que son scénario a une propension à réussir des ruptures de ton qui sont assez incroyables, à passer d'un registre extrêmement comique avec Hitler, avec ce personnage imaginaire et cet enfant totalement taré un petit peu, notamment le duo de gosses qui marche très bien sur un ton comique, et de passer d'un coup sur de la tragédie par rapport à la dure réalité du fait que c'est le point de vue d'un enfant mais que derrière se passent des choses terribles puisque c'est la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a une extermination des juifs, etc. quoi. Ouais. En fait, la mise en scène, elle montre des choses de façon assez simple, assez légère, et en fait, on va se rendre compte que ce qu'il avait posé avec sa mise en scène auparavant, ça se concrétise dans des conséquences qui sont parfois franchement dramatiques. Du coup, les ruptures de ton, elle est vraiment sur tous les tableaux, et c'est super maîtrisé sur ce point-là. C'est même d'ailleurs ce qui motive en fait la narration, le film, c'est cette rupture entre le point de départ qui est quand même assez osé, qui est c'est un gosse nazi, et la dure réalité des choses, donc le contexte en fait. Toute l'évolution du film va partir de ce point de vue. C'est le nazisme, c'est quelque chose de normal pour cet enfant qui comprend pas vraiment en fait, qui est juste un fan d'Hitler, on peut dire. Mais c'est avec toute son évolution et le fait qu'il va se rendre compte que non, ce que dit le nazisme, c'est pas la réalité, ou en tout cas ce que lui pense du nazisme, ce n'est pas vraiment ce qu'est le nazisme. C'est quelqu'un c'est un enfant quoi, il a un point de vue enfantin de la guerre, il pense que c'est génial, il a envie d'aller faire la guerre. Cette première séquence avec les jeunesses hitlériennes où ils vont aujourd'hui on va jeter des grenades, et ils sont tous ouais c'est génial, etc. Non, ça n'a rien de génial de faire la guerre, mais c'est des enfants qui sont endoctrinés, etc. et qui suivent une idéologie qui n'a aucun sens et qui est terrible, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est ça qui est fort aussi dans la mise en scène de Taika Waititi, c'est que comme c'est un point de vue enfantin, cette séquence de découverte de cette jeune juive cachée derrière un mur chez lui va être mise ça va être une mise en scène horrifique un peu, c'est la découverte de l'horreur quoi. C'est le juif est en tout cas la juive de son point de vue, c'est l'horreur, la peur, c'est quelque chose qui effraie, qu'il faut pas voir, c'est un monstre, c'est décrit comme un monstre d'ailleurs quand il va faire son comment reconnaître un juif, etc. dans son petit livre, c'est un grand nez, quelque chose, c'est des trucs c'est des caricatures du juif qui sont assez drôles dans la façon dont c'est démontré, mais qui permettent au personnage d'évoluer par rapport à ça. Oui, ouais, c'est vraiment, enfin, c'est tout le sujet du film, c'est quand même l'évolution de ce personnage qui en fait, il apprend en fait, il apprend à penser par lui-même tout simplement, et à se débarrasser de trucs qui sont collés, c'est-à-dire des clichés qui sont collés donc par la propagande, qui est vraiment les jeunesses hitlériennes, c'est vraiment cette propagande totale. Et en fait,
il évolue grâce au personnage secondaire, donc cette jeune fille, le personnage de la mère, donc Scarlett Johansson, qui est extrêmement important. Ouais, même un tout petit peu celui qui est joué par Sam Rockwell, là, le genre de général, aussi, qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Grâce à son environnement, en fait c'est l'histoire d'un gosse qui apprend à penser par lui-même, mais c'est une histoire qui du coup est mise dans l'Allemagne nazie. Au-delà de ça, on parle du registre comique, évidemment, on parle de la tragédie, on parle aussi un petit peu de la peur, en tout cas dans les débuts, pour le petit enfant qui est joué par Roman Griffin Davis, qui joue extrêmement bien d'ailleurs. Mais aussi, il y a cette question de... Enfin, c'est extrêmement touchant comme film, parce qu'il va se passer plusieurs événements qui vont donc faire évoluer les personnages, certes, mais qui vont provoquer beaucoup d'émotions, parce qu'au-delà du comique, il y a de la tragédie, mais aussi beaucoup de tendresse. Dès qu'on approche de ces personnages qui sont pas vraiment comme le personnage principal, qui doivent encore apprendre en fait, le film évite tout manichéisme, vraiment ça devient... c'est un sujet d'expérimentation, enfin le gosse devient une sorte de sujet d'expérimentation, parce qu'il expérimente lui-même en fait la vie autour de lui. Vous que l'environnement dans lequel il est pas exactement parfait pour un gosse de son âge. Non, mais il y a quelque chose aussi qui est vachement intéressant par rapport au personnage de Taika Waititi, donc qui joue un Adolf Hitler imaginaire, mais on peut penser que c'est un peu un sidekick, parce qu'il apparaît souvent pour faire des blagues, ou en tout cas le but c'est de se moquer un petit peu d'Hitler en soi, et c'est plutôt très bien fait dans le film. Le fait qu'il soit imaginaire et qu'on ne le voit jamais vraiment en personne, c'est vraiment une personne imaginée par le personnage, qui imagine ses faits, ses gestes, ce qu'il va manger, etc., qui parle exactement. Mais c'est aussi le moyen pour le personnage, on voit très très bien son évolution par rapport à la présence ou non de Adolf Hitler, qui est extrêmement présent au début, et qui petit à petit commence à disparaître de ses pensées, jusqu'au moment un peu royal de la fin du film, où il va... faire quelque chose qui va définitivement l'enlever, quoi. Et c'est assez drôle, c'est plutôt touchant, c'est émouvant, c'est aussi tragique par rapport au destin de certains personnages, mais ouais, c'est un très bon film, d'autant plus que c'est extrêmement bien joué, je trouve. Scarlett Johansson, voilà, c'est un personnage secondaire dans le film, mais elle joue extrêmement bien. Et le duo de gamins, moi, me fait extrêmement rire, notamment le deuxième petit gars, je sais plus comment il s'appelle. Oui. On mettra. Il a été casté dans le remake de Maman, j'ai raté l'avion, c'est lui. Ouais. Voilà, en tout cas, il est très drôle et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, donc c'est le film à voir cette semaine, je pense. On pourrait avoir peur quand même, ça parle d'un sujet assez grave, et finalement, la façon dont il traite avec l'humour, c'est en fait le but est toujours de prendre quelque chose qui est super grave et lui retirer tout ce qui pourrait en sembler menaçant. Il y a la scène avec la Gestapo, où en fait ça pourrait être une scène qui fait ultra flipper, elle fait un peu flipper, mais en fait, plutôt que de choisir de transformer ces personnages en menaces, il les ridiculise dans une séquence qui est vraiment, je trouve personnellement, la plus drôle du film, qui est vraiment super marrante. Pareil pour nous, le personnage de Hitler qui est joué par Taika Waititi, c'est vraiment la quintessence de ça, quoi. On prend la menace ultime du nazisme et on en fait un bouffon en fait, hein, genre, c'est vraiment ça, quoi. Clairement, c'est ridiculiser le nazisme en 2 heures et en faire un film extrêmement touchant, humoristique et en même temps tragique. Ça en fait pas des caisses, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour qu'il y ait une émotion qui soit créée, et c'est ça que je trouve très fort. Alors que le film c'est se montrer complètement excentrique certains moments, et les moments où il doit se faire plus calme, enfin plus mesuré, il arrive vraiment à le faire, et c'est très, je pense que ça va étonner beaucoup de gens qui aiment le cinéma de Waititi avant, qui je trouve n'avaient pas cette sensibilité avant, et là pour le coup c'est vraiment un pari réussi, je trouve. Enfin du coup voilà, nous on vous conseille absolument d'aller voir Jojo Rabbit qui sort donc aujourd'hui ce 29 janvier au cinéma, et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de notre avis dans les commentaires, à nous dire si vous avez aimé le film surtout, et surtout allez le voir pour vous faire votre propre avis. Et à insulter nos mamans. Aussi potentiellement. À bientôt.